Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Made in 36. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'entreprise CBN, confection Bois-Chaud-Nord, avec Richard Boireau, son directeur. Bonjour. Bonjour. Alors je vous propose rapidement, en 20 secondes, de nous présenter les activités de CBN. Alors CBN est un atelier un peu particulier. Nous travaillons dans le domaine du luxe pour tous les produits de prêt-à-porter, hommes et femmes. Ouais, confection, comme on le disait dans l'intitulé. Exact. Chez CBN, vous avez mis en place finalement beaucoup d'actions et de choses pour les salariés qui, en fait, in fine, font des choses positives pour la fidélisation de ces mêmes salariés. Oui, tout à fait. Quel a été le point de départ de ces initiatives ? Alors le point de départ, c'est 2018. Je deviens seul actionnaire de l'entreprise et ma volonté première est vraiment de transformer cette entreprise. Et je veux que les salariés s'y sentent bien. Je veux qu'on soit une entreprise différente des entreprises de confection. 42 ans de métier. J'ai connu ce qu'était un atelier de confection il y a 30 ans. Et je voulais surtout pas refaire la même chose. Voilà, c'est améliorer quelque part les conditions de travail dès le départ, sans même penser à ce que ça peut avoir comme finalité sur la fidélisation des salariés en fait. C'était effectivement important pour moi que mes gens se sentent bien à leur poste de travail. Alors la première chose que vous mettez en place, c'est quoi et comment vient l'idée ? Alors l'idée, elle est juste post-Covid, puisque réunion de mes salariés, de mes collaborateurs, et question qui m'est posée, comment on peut gagner plus d'argent et avoir plus de temps libre. Donc, grosse interrogation pour moi. Quelques jours de réflexion et une petite lumière s'allume, et je me dis qu'on peut effectivement avoir plus de temps libre en amenant la semaine des 4 jours, et on peut avoir une rémunération supplémentaire en faisant quelques heures supplémentaires. Donc je réunis toute l'équipe et je leur fais la proposition de faire une semaine 4 jours du travail, lundi au jeudi, et la semaine suivante 4 jours et demi, donc avec 4 heures d'heures supplémentaires tous les 15 jours, soit 8 heures par mois. Donc on avait résolu un petit peu l'équation de dire on travaille moins et on gagne un peu plus. Et donc ça, vous avez continué un certain temps, vous êtes revenu vraiment à la semaine de 4 jours, si je ne me trompe pas, après. Ça a duré combien de temps, la semaine de 4 jours et demi avec les heures sup ? Alors, ça a duré environ 8 mois et on s'est vite rendu compte, surtout les salariés, que les week-ends de 3 jours, c'était quand même assez sympathique. Donc, progressivement, on a opté pour avoir tous nos week-ends de 3 jours. Alors quand je dis tout, j'exagère peut-être un petit peu, puisque de temps en temps, chez CBN, ce sont les salariés qui décident si on le fait des ponts ou pas. Et quand on fait des ponts, il y a un peu de récupération, donc on l'a fait le vendredi matin ou le vendredi. Et donc ça, c'est la première initiative. Depuis, d'autres choses ont été mises en place. Vous pouvez nous parler un peu de tout ce que vous faites en général pour vos salariés ? Alors, il y a eu 2021, les 50 ans de l'entreprise. Donc là, on a pris une journée complète. On est tous partis à Paris. On a fait une journée bateau-mouche, visite de Paris, etc., qui a énormément plu, je pense, à tout le monde. Et on en garde tous un bon souvenir. Et puis après, vous savez, quand vous avez envie de faire plaisir et de rendre la vie un peu plus agréable à vos salariés, les idées, ça manque pas. Donc, on a fait des cadeaux d'anniversaire. À chaque fin de saison, on fait des repas avec des spectacles, des activités. Il y a pour Pâques des chocolats, pour Noël des chocolats, le Beaujolais nouveau évidemment, les crêpes de la Chandeleur. Enfin, voilà, c'est plein de petites attentions qui, je pense, leur font plaisir et qui leur prouvent aussi l'intérêt que j'ai pour eux. Ouais, ça crée en plus des temps de convivialité et de cohésion d'équipe en fait. Tout à fait, et on s'amuse à faire des petits jeux effectivement où dans des repas on mélange un petit peu, non pas par secteur de l'entreprise, mais un petit peu différemment. Donc ça a permis à beaucoup de gens avant on devinait ce que la personne faisait et aujourd'hui on le sait parce qu'on lui pose des questions et parce qu'on travaille avec elle. Voilà. Et tout ça, finalement, vous l'avez mis dans un cadre un peu particulier. Vous avez créé ce qui s'appelle le comité de la bonne humeur. Alors, j'aime beaucoup le concept. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est et comment vient cette idée ? Alors l'idée, elle vient un jour d'élection, puisqu'on fait des élections déléguées du personnel qui sont obligatoires, pas de candidats. Bon, et là, je me dis, c'est un petit peu dommage parce que même si je suis très près de mes équipes et que je suis assez ouvert, il n'y a pas de trait d'union, en fin de compte, entre la direction et tous les collaborateurs. Et je me dis, c'est dommage. Mais bon, je trouve que le mot comité d'entreprise, ça a toujours une consonance qui n'est pas toujours plaisante ni pour les uns ni pour les autres. Donc, je décide de lancer cette idée du comité de la bonne humeur. Et on a dans la maison une personne qui
qui pour moi était vraiment l'image de ce comité de la bonne humeur, qui est Manu. Et je vais voir Manu et je lui propose de créer ce comité de la bonne humeur et qu'elle en prenne l'initiative. Et elle m'a dit ok, avec plaisir, on y va, on fonce. Et donc ça fait combien de temps précisément ? Ça devait être en 2020-2021 par là. Okay. Aussi après la même période. À peu près. Et concrètement, du coup, c'est quoi la relation que vous avez avec cette personne au quotidien dans ce rôle-là ? Alors, dès qu'on fait des repas de fin de saison, des choses comme ça, Manu s'occupe de plein de choses, l'apéro, bon. Et donc, souvent, elle vient me voir en me disant tiens, avec les filles, on a parlé, on aimerait bien faire ci, ou qu'est-ce que vous pensez de ça, ou etc. Donc, on construit en fin de compte des échanges, et je pense que tout part de réunions entre elles, mais qui ne sont pas formalisées, qui sont pas... et d'un seul coup, il y a, hop, tiens, et si on faisait ça, j'en parle à M. Boireau et on voit comment on peut faire. Et du coup, ça donne la création des initiatives, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des repas, les anniversaires, les temps conviviaux, l'entraide, que découle naturellement de ce comité qui a été mis en place. Voilà, et moi, ça me permet aussi de partager quelques idées que je peux avoir d'un seul coup, dire à Manu, qu'est-ce que vous pensez si on faisait ça ? Et elle, d'un seul côté, j'ai vraiment le retour immédiat. Voilà, dans les deux sens, ça fonctionne bien. Et je vous propose, comme on parle du comité de la bonne humeur, de regarder un petit reportage qu'on a réalisé au sein de votre entreprise sur le comité de la bonne humeur. Avec un grand plaisir. Donc le comité de la bonne humeur a été créé il y a environ 5 ans. On a commencé par une petite fête déguisement d'Halloween, donc ça a plu à tout le monde, on était ça n'y a plus. Après, M. Boireau est venu voir et dit Manu, pourquoi qu'on ne ferait pas un petit truc pour Noël ? Ça serait sympa. Donc, il avait commandé des plateaux repas pour Noël. On était tous dans le réfectoire là-bas. C'était trop bien. Moi, j'ai fait le Père Noël. Il y avait la Mère Noël. Il y avait des chocolats, enfin, volonté. À chaque vacances, on se fait des petits repas entre nous. Donc ça peut être des petits casse-croûtes, on demande une petite participation aux filles, tout le monde est d'accord, on est toutes là, on apprend à mieux se connaître parce que c'est vrai, la journée de travail, on est 10 heures ensemble, donc quand on travaille, voilà, donc là ça nous permet d'apprendre à se connaître, de rigoler, voilà. Pour les anniversaires, chaque personnel a un cadeau, donc l'année dernière, tout le monde avait eu un coffret Marionaude. Là, cette année, nous avons les torchons Made in France brodés CBN. Donc voilà, c'est sympa, ça nous fait plaisir. Et puis, il n'y a pas que ça. Tu vois, janvier va commencer. Qu'est-ce qu'on va voir janvier ? Galette des rois. Février, M. Boireau, c'est son anniversaire, il nous fait des crêpes. Qu'est-ce qu'il y a ? On a notre brin de muguet, on a notre chocolat à Pâques, on a le vin nouveau qui va arriver bientôt. Enfin, on a plein de choses. Noël, c'est pareil, nous avons un colis de fin d'année avec du chocolat, tout ce qu'il faut, quoi. On est pas malheureuse, on n'a pas à se plaindre. Pour se dire, pour la direction, les encadrants, je vois la direction sont très à l'écoute, on peut avoir un souci, ils sont là, ils nous écoutent, s'ils peuvent nous aider, ils font, mais ils trouvent toujours une solution pour nous aider. Et les encadrants, c'est pareil, on est bien encadrés, voilà, ils sont là pour nous. Donc voilà, c'était le petit reportage qu'on a réalisé durant notre visite ici. Quels sont finalement, sur toutes ces initiatives, en général, les retours de vos collaborateurs qui sont soit ici depuis très longtemps, soit qui ont connu d'autres entreprises ? Alors, le premier retour pour ceux qui ont connu nos entreprises, c'est généralement, on vient souvent me voir en me disant « mais il n'y a pas ça ailleurs ». Et pourquoi il n'y a pas ça ailleurs ? Je pense qu'une entreprise est à l'image de son dirigeant, donc ça c'est important. Je n'oublierai jamais que je suis né pratiquement dans un atelier de confection, puisque à 5 jours j'étais dans mon couffin dans un casier à fil, donc je suis très proche de mes collaborateurs. Et je pense que d'avoir créé cette ambiance, ce système de respect, font aussi que les gens se disent que ce n'est pas des numéros. Je connais le prénom de tous mes salariés, je suis très près, et donc on a réussi à établir cet équilibre entre droit et devoir. Oui, elles ont des droits et je les respecte à 250%. Je suis le premier à en proposer d'autres sur d'autres actions, mais d'un autre côté, quand l'entreprise a besoin, elles répondent toujours présent. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et du coup, je présume que vous avez un turnover qui est très très faible comparé à d'autres entreprises du secteur ? Alors,
que ce soit Richard Boirault à titre perso, que ce soit CBN, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je veux dire, on ne peut pas dire que, mais on a un turnover effectivement qui est très 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 faible parce que je pense que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Ce turnover, alors pour autant, turnover, il y a aussi naturellement, je présume qu'il y a des départs en retraite et des besoins aussi, je l'espère, d'agrandissement de l'entreprise, en tout cas du nombre de salariés de l'entreprise sur différents projets. Comment vous arrivez à recruter et quel type du coup de profil vous recrutez? Est-ce que c'est des gens que vous formez de A à Z? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà qualifiés? C'est quoi tout le mécanisme de recrutement qui du coup est valorisé par toutes les initiatives de fidélisation que vous faites? Alors, l'entreprise a des gros besoins, oui, effectivement, puisque le minimum que l'on doit recruter sur les 3 années qui viennent, c'est 10 personnes par an, minimum. Les profils sont tout profil du moment que les gens sont volontaires. On s'est aperçu, je veux dire, les derniers recrutements l'ont prouvé, que les gens qui n'avaient jamais piqué à la machine, aujourd'hui, se débrouillent très très bien et tout se passe bien dans l'entreprise. Donc là-dessus, on n'est pas. Après... je pense que là encore, on n'est pas une entreprise comme les autres. Donc nos parutions, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Nos parutions Facebook, la dernière, c'était une photo de Viti en disant CBN, c'est l'extraterrestre de l'industrie. Parce qu'effectivement, il faut faire passer ce message. Et les commentaires de mes collaborateurs sur les réseaux font que les gens sont attirés par CBN. Et donc, effectivement, la semaine prochaine, on a une infocolle où il y a 16 candidats qui se présentent dans l'entreprise. Et ça avec un simple post Facebook ou il y a eu d'autres annonces diffusées ailleurs? Je pense que le post Facebook, puisqu'on a eu beaucoup d'appels téléphoniques le lendemain, quand vous mettez effectivement, est-ce que vous voulez un cadeau pour votre anniversaire? Est-ce que vous voulez travailler 4 jours par semaine? Et bon, donc ça attire quand même l'attention et les gens se disent qu'au moins il faut venir voir. Et en général, là, après vous avez fait le premier filtre, enfin les gens arrivent et vous avez rencontré les gens, le premier filtre fait que c'est quand même directement des gens qui restent intéressants et intéressés par l'entreprise, ou est-ce que c'est des profils qui sont juste attirés par le côté avantages sociaux? Alors, je pense qu'il y a une réelle découverte des gens qui viennent déjà dans l'entreprise. Après, il faut casser la glace parce que n'oublions pas que notre profession a une image qui date de 20 ans, 25 ans ou 30 ans, qui n'est pas spécialement positive. Le métier a changé, ça a complètement évolué et je suis bien placé pour le savoir. Donc il y a beaucoup de curieux qui viennent et qui veulent voir. Et après, on fait ce qu'on appelle des immersions, donc qui peuvent aller jusqu'à 4 jours ou 10 jours grâce à France Travail, où les gens peuvent découvrir l'entreprise. Et moi, je pense que c'est très important, au moins qu'ils aient cette démarche de venir voir qui on est, où ils vont travailler, avec qui ils vont travailler. Je veux dire, en enlevant l'image simplement d'un système. Donc ça, c'est hyper important. Une fois qu'on a passé cette période d'immersion et que les gens sont volontaires, soit on fait des groupes de formation qu'on appelle des POE, et on a un bâtiment qui est équipé et pour les recevoir qui est juste à côté, ou alors, suivant leur niveau, on peut les intégrer directement dans l'entreprise, grâce aussi à l'aide de France Travail, sur des contrats de formation. Et donc là, c'est combien de temps en fait, partons de quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le milieu, combien de temps de formation, et ensuite, une fois qu'il commence à être en poste, combien de temps pour qu'il soit réellement opérationnel à 100%? Alors, les périodes de formation sont à peu près de 300 heures. Donc ça, c'est où là, effectivement, on déblaye, le terrain, on apprend les bons gestes et la qualité, ce qui est important. C'est-à-dire que nous, on demande d'abord la qualité avant d'avoir la quantité. Et après, pour être une vraie mécanicienne polyvalente, il faut entre 12 à 18 mois. D'accord, ouais, ça commence à faire un petit temps quand même d'investissement, donc il ne faut pas non plus se rater sur les profils qui sont recrutés et pas perdre les gens en route. D'où aussi l'importance de garder les gens sur la durée. On est bien d'accord. Est-ce que, on arrive un peu à la fin, est-ce qu'il y a d'autres initiatives? On va revenir un peu sur la thématique de la fidélisation et des actions mises en place dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont aujourd'hui en études, qui vous ont été proposées par vos collaborateurs et que vous êtes en train d'étudier, à réfléchir comment les mettre en place? Alors, il y a des petits détails, si vous voulez, mais qui pour moi n'ont pas grosse importance et qui ne vont pas faire basculer le système. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est la rémunération des gens. Faut savoir que les collaborateurs de CBN sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais à qui on demande une concentration importante tout au long de la journée. Nous ne travaillons qu'avec des marques de luxe qui nous permettent très très peu d'erreurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas rémunérés à la hauteur du travail qu'ils donnent. C'est un constat. Malheureusement, un marché est là et on a en face des clients qui ne nous permettent pas d'augmenter les prix comme on le souhaiterait. On a fait il y a 2 ans une augmentation de 5% en plus des augmentations de l'État, où là j'avais réussi
amener mes clients à nous dire ok, on y va, faut le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, le seul moyen, c'est effectivement ce recrutement qui va être important pour nous, puisqu'il va nous permettre d'augmenter nos minutes de piquage, tout en gardant les mêmes charges fixes, puisque notre bâtiment, tout est frais pour accueillir encore 10-15 personnes. Donc ça, c'est une descente de notre coût minute. Descente de notre coût minute, ça veut dire augmentation des gens. Tout de suite, c'est immédiat. Donc voilà, c'est important. Après, on a l'augmentation des 2% du mois de novembre annoncé par le nouveau Premier ministre, où nous, on fait les calculs avec mon épouse pour au moins faire 2,5, voire 3%. Donc je pense que c'est vraiment le chantier pour moi important de rémunérer les gens à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Et bon, on va conclure là-dessus, rémunérer les gens à la hauteur du travail qu'ils fournissent, poursuivre le travail de la semaine des 4 jours, conserver les temps conviviaux, les temps d'anniversaire, les fêtes pas du quotidien, mais du calendrier que l'on a dans le quotidien. Et puis, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure sur votre mentalité de chef d'entreprise en lien avec vos salariés ? Alors honnêtement, je me regarde comme tout le monde dans la glace tous les matins et je me dis que j'ai fait ce que je pouvais faire aujourd'hui avec les moyens de l'entreprise, mais je suis fier du travail qui a été fait, je suis fier du rapport que j'ai avec mes équipes et tous mes collaborateurs. Merci Richard Boireau pour l'accueil ici dans vos locaux et les échanges sur cette thématique RH qui est la fidélisation des salariés. Si cet épisode vous a plu, 2 autres épisodes de la saison 1 Made in 36 sont à découvrir en ligne. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.